Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mercredi, ma gang de malades, comment ça va? Le nombril de la semaine. Alors là, il y a une grosse chicane. Oui, le nombril. Nombril. Il y en a qui disent ça, le nombril. Prononce le L à la fin. Il y en a qui disent jeudi aussi. Ouais. Nombril. Ouais. C'est comme tardif. Il y a des gens qui disent tardi. Tu prononces pas le F. Il y en a qui disent tardif. Mais ça a l'air qu'il y a deux prononciations qui dépendent de la région, par contre. Ah oui, de la région. De la région. Oui. Ça a l'air C'est que- vrai. Le nombril de la semaine. Comme poteau et poteau. Baleine et baleine. Oui, Photo oui, ça et en est un photo. bon. Alors, donc, la chicane est poignée concernant les bagarres au hockey, la chicane est poignée à l'Assemblée nationale parce que M. Legault était à contre-cœur, puis il présentait un projet, je sais pas trop quoi. Puis quelqu'un lui a posé une question en disant « Qu'est-ce que vous pensez de la bagarre des frères Kachuk? » Puis là, il a dit « Écoutez, moi, je trouve que c'est épouvantable, ça n'a pas de sens, mais quand même, quand il y a un coup vicieux, pour te revenger d'un coup vicieux, peut-être que les bagarres, ça a sa place au hockey. » Enrico Ciccone, du Parti libéral du Québec, collé au plafond en disant ça n'a pas de maudit bon sens, notre premier ministre fait la promotion des bagarres au hockey, etc., etc. Moi, je rêve, je suis peut-être idéaliste, mais je rêve du jour où, mettons, tu as un premier ministre, puis tu es en train de, je sais pas, d'ouvrir une usine. Tu t'invites les journalistes à contre-cœur parce que tu es en train d'ouvrir une usine. Et là, il y a un journaliste qui se pose une question sur qu'est-ce que vous pensez de, je sais pas, une bagarre au hockey. Je rêve d'un premier ministre qui dit, écoutez, je suis premier ministre du Québec. Moi, je gère la province. Je n'ai pas d'opinion sur toute la moindre petite patente, la moindre petite chicane. Les bagarres au hockey, ce n'est pas mon rôle de me prononcer d'un bord ou de l'autre sur les bagarres au hockey. Si vous voulez parler, par contre, de l'avenir économique du Québec, je suis là. Si vous voulez parler d'immigration, je suis là. Mais je ne commencerai pas à m'immiscer dans toutes les petites questions de chicane pour vous donner de l'encre et du grain à moudre, comme on dit. Malheureusement, il n'y a pas de ça. Il y avait une opinion, sa bagarre au hockey, puis là, ça a pogné. Puis là, Parce qu'il adore le hockey, M. Legault. Pour ça, il adore ça. Ben là, c'est un vecteur d'identité nationale, donc c'est important, là. Nouvelle TGV Québec, Montréal, Toronto. Un côté de moi dit... On n'est même pas capable d'avoir un REM l'hiver, là. Il est en panne tout le temps. On va avoir un TGV. Mais d'un autre côté, je rêve de ça parce que, Alex et Stéphanie, quand on va en Europe, on est jeune, on va en Europe, t'achètes un Eurail-Pass. Ça coûte pas grand-chose et tu peux te promener partout en Europe en train. C'est sécuritaire, c'est rapide, c'est efficace au bout. Et nous autres, au Canada, on a un système de voies ferrées puis de chemin de fer de marde. Et là, tu sais, pourtant, quand tu penses chemin de fer, tu penses à deux pays, les États-Unis puis le Canada. On était bâtis, créés avec un chemin de fer. Au Canada, le CN, le CP, ça a été super important quand on a réussi à relier la côte ouest et la côte est grâce aux voies ferrées. Même chose aux États-Unis. Or, on a un des pires services de voies ferrées au monde au Canada. Il me semble que ça fait longtemps qu'on aurait dû avoir un TGV Québec, Montréal, Toronto. Très longtemps. La bonne nouvelle là-dessus, Richard, je vais le dire tout de suite, c'est que là, depuis des années, Québec demandait un TGV, puis du côté d'Ottawa, puis du côté du gouvernement Trudeau lui-même, on disait « Ouais, non, ça va être un TGF. Hein? » La différence, c'est TGV train grande vitesse. Le TGF, c'est train grande fréquence. Puis ce qu'ils voulaient construire, c'est très grande fréquence, c'est mais qu'il y il a va plus pas vite. de trains, mais il va pas vite. Mais l'autre, il va vite, mais il n'y a pas une grande fréquence. Non, mais c'est pas nécessairement qu'il n'y a pas une grande fréquence. Il va plus vite. Mais je veux dire, qui est intéressé? Parce que le trajet, là, théoriquement, tu pourrais te rendre là, dans ce coin-là, Toronto, avec ton TGF. Mais c'est parce que ça te prend 9 heures de train. Tu vas pas y aller si c'est plus lent que l'auto. On se comprend-tu? Si tu as 3 vaches sur le bord de la voie ferrée, le train, ça t'est arrivé souvent sur la 20, tu conduis en auto, tu dépasses le train. Ben oui. Tu vas plus vite Tout que le le temps, train. oui. C'est à 20.
Ça n'a pas de bon sens. Là. Ben, et ça n'avait pas de bon sens, mais pourtant, jusqu'à l'annonce d'aujourd'hui, ou presque, le gouvernement Trudeau est encore en train de dire « Ouais, ça va être un TGF, pas un TGV, ça coûte trop cher, le tracé est trop compliqué, c'est trop dur dans une courbe que le train aille si vite que ça. » Moi, je suis juste heureux que pour l'instant, on soit revenu au gros bon sens, il me semble, sans vouloir emprunter une expression du Parti conservateur, qu'on soit au TGV. Mais là, ça va être prêt quand, cette affaire-là? Oh boy! Ça, c'est une autre question. Le REM est en rodage. J'en parlais tantôt Et avec Benoît le REM n'est pas Dutrisac. fini de construire non plus. Là. Il en manque combien Il est des en trajets rodage. de Après REM? 2 ans, il est en rodage. Fait que là, ce TGV-là, il va être en rodage combien d'années avant qu'il soit vraiment parfaitement efficace? Tu veux-tu l'estimation de prix, Richard? Ah oui, donc. Est-ce que là, on dit que pour partir le projet, là, le développement, parce que ça prend 4 à 5 ans de développement. Je suis sûr qu'ils vont arriver pile poil. Mais Là, non, ils ne dépenseront pas un sou de plus Le développement, on n'est pas en que train le de construire. budget prévu. On n'est pas en train de Convaincu. construire rien. On parle déjà de comme 4-5 milliards à peu près pour faire ça. Pour 4 à 5 ans de développement, ça coûte excessivement cher, ce genre de projet-là. Le prix, le coût de tout ça, la ligne de TGV au complet, entre 100 et 200 milliards. 100 Aïe, et 200 Aïe, milliards. Est-ce qu'on va l'utiliser? J'espère qu'il n'y a rien de plus Ben, il y a ça aussi. agréable. Moi, mon moyen de transport préféré, quand ça marche, c'est le train. Rien de plus le fun. Là, ça va être 1h30 entre Québec et Montréal, 3 heures Montréal-Toronto. Mais ça, c'est intéressant. 1h30 Montréal-Québec, là, tu peux Ça, c'est aller le à fun. Québec, tu reviens le soir, Oui. là, dans le train, puis tu manges dans le train, tu prends ton petit déjeuner le matin dans le train. T'écoutes Super un trippant. petit film, tu lis un livre, tu fais Fun. une sieste. Non, il y a vraiment une beauté autour de ça. Surtout à une époque, on n'arrête pas de dire faut moins prendre l'avion, faut moins prendre la voiture, on veut être capable de révolutionner le transport. S'il n'y en a pas des options comme celle-là, ben on n'en aura pas des alternatives au train, à l'avion. J'ai un avertissement à faire. Les gens qui sont un peu de droite, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent en disant Martineau est à droite comme moi, puis je l'aime, on pense pareil, tout ça. Faites attention. On va critiquer Donald Trump. Ben oui. Parce que là, je suis tanné en Christie des gens, dès que tu critiques Donald Trump, t'es woke, Martineau, t'es un Christie de woke, Luc La Liberté, c'est un Christie de woke, Alex Moranville, c'est un tabarnouche de woke, puis Oui. tout ça. Je m'excuse, tu sais, du discernement, faire la part des choses. Tu sais, non, Trump est contre les woke, moi je suis contre les woke, donc je suis pour Trump. Non, il y a des affaires. Effectivement, sur la frontière, il y avait raison. Sur le fentanyl, il y avait peut-être raison, tout ça. Mais Christy, sur l'Ukraine, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi de dire à l'Ukraine que c'est eux autres qui ont commencé la guerre. Puis tout ça, Christy, c'est un pays qui était envahi par la Russie. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Donc, c'est sûr que Joseph Facal va en parler tantôt. Luc La Liberté va en parler tantôt. Donc, on va critiquer Trump. Et venez pas me dire là, qu'on est rendu à l'extrême gauche puis tout ça. Là. Trump, c'est au-delà de la gauche et de la droite. C'est quelqu'un qui est dans la bullshit totale. D'ailleurs, lisez le texte de Pierre Moreau dans Le Devoir aujourd'hui. Pierre Moreau, il était l'ancien rédacteur en chef de la revue Argument. Un gars conservateur, un gars à droite, mais qui dit que Trump, c'est n'importe quoi. Tu sais, quand tu es rendu un président qui dit « Je mets la main sur les institutions culturelles, je ne veux même plus respecter la cause suprême, je suis au-delà de la Constitution, je veux m'entourer de gens qui sont à genoux devant moi, qui me lèchent le cul 24 heures sur 24, je vais nommer des multimilliardaires, que c'est eux autres qui vont couper dans l'appareil d'État avec une chaîne de ça, n'importe comment. Tu sais, tu dis à un moment donné, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Alors, bon, si vous voulez dire que je suis woke maintenant parce qu'on va critiquer Trump, ben vos oreilles vont peut-être sciller ou saigner au cours des 3 prochaines heures, mais c'est ça.